La Haute-Normandie, c'est un pays qui se trouve entre la mer d'ailleurs la plus fréquentée du monde, et puis le cœur de l'Europe. C'est une région de transition entre la mer et la terre, entre le nord et le sud. Les forces de notre région, c'est notre histoire avec une culture très forte. C'est aussi notre géographie avec un emplacement idéal. C'est notre climat qui est tempéré, qui nous donne une agriculture riche et puis un tourisme de court séjour qui était très important. Ce sont les hommes qui composent notre région. Nous avons des secteurs très traditionnels comme le textile ou le verre, mais également les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, la pétrochimie, avec beaucoup de raffineries dans l'estuaire de la Seine. Nous avons des nouvelles activités comme la logistique et comme le tourisme. Nous avons la palette de toute l'industrie française qui se retrouve présente ici dans notre région. Nous avons un grand projet qui est le projet Port 2000, le doublement de nos capacités portuaires qui font que notre région peut devenir le port le plus fréquenté de toute l'Europe. Et nous avons le contournement est de Rouen qui va permettre la liaison Calais-Bayonne sans rupture. Il y a aussi tout ce qui se fait pour la formation des hommes, pour les lycées. Il y a la structuration en pays et agglo qui se constitue peu à peu. Il y a la reconquête de l'environnement, il y a des tas de dossiers importants. L'agriculture en tant que telle représente statistiquement environ 2,5% de la population. Mais si on considère son poids réel sur le plan économique, il est beaucoup plus important que cela grâce aux industries d'amont et d'aval et grâce, il faut bien le dire, et c'est spécifiquement régional, à l'activité d'exportation sur le port de Rouen. Le port de Rouen est le premier port d'exportation de céréales sur le plan européen. Nous transportons chaque année de 5 à 8 millions de tonnes de céréales. Le port de Rouen a été jusqu'alors une bonne valorisation des productions céréalières puisque la proximité faisait que les frais d'approche étaient moindres. On a beaucoup de chance en Haute-Normandie au niveau du support. Je crois qu'on a des terrains qui sont fertiles, voire très fertiles, suivant les zones. On a un climat qui peut nous jouer des tours quand on a des pluviométries trop importantes, mais on a bien vu que l'année dernière, on a eu des rendements tout à fait corrects, alors que toutes les zones françaises ont été relativement sinistrée. Bon, l'agriculture aux Normandes est une agriculture qui me paraît solide, économiquement forte, qui a su s'adapter aux évolutions nombreuses qu'on a connues ces dernières années. Les principales activités agricoles sont liées d'une part aux végétaux, de l'autre côté élevage laitier plus spécialement, mais aussi ce qu'on appelle les productions industrielles, c'est-à-dire les betteraves sucrières, le lin, les pommes de terre, donc un certain nombre de diversifications dans les productions qui donnent aussi une certaine solidité à nos exploitations agricoles. Le département de l'Eure s'est très tôt tourné vers les productions céréalières. Ceci étant, nous souhaitons beaucoup dans le département de l'Eure conserver l'élevage car il est essentiel pour maintenir une population agricole satisfaisante. En Seine-Maritime, nous avons gardé le caractère et nous voulons garder le caractère polyculteur-éleveur, notamment laitier, dans notre département. Ça nous semble intéressant à la fois dans le domaine des risques au niveau des agriculteurs et surtout dans le domaine de l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, vouloir préserver un caractère élevage dans un département, c'est extrêmement difficile. Beaucoup de réglementations sont très délicates à manipuler pour les éleveurs, aussi pour les agriculteurs en tant que tels, mais dans le domaine de l'élevage, l'association de l'élevage et de la production végétale est un véritable enjeu pour notre département. La culture du lin, bien sûr, c'est un des joyaux de notre région et on peut s'en réjouir car elle est liée d'une part à la qualité des sols, et d'autre part au climat qui est très influencé par la Manche, ce qui permet d'avoir un rouissage en général satisfaisant.
Ce lin taillé dans nos régions a l'avantage depuis ces dernières années d'avoir trouvé un débouché important vers la Chine. C'est intéressant car les Chinois transforment notre lin en font du fil, du tissage et même les vêtements qui après repartent vers les États-Unis. Le lin, c'est le fleuron du département, donc je pense qu'il faut absolument savoir préserver cette particularité qui est une filière de qualité, une filière d'exception. Il faut travailler sur l'amont, l'aval, sur les aspects commerciaux. Je crois aussi qu'il faut savoir gérer la partie agronomique du lin, c'est-à-dire qu'il faut savoir ne pas trop en mettre, à la fois pour préserver son marché et pour préserver les qualités de son sol. Donc ça, c'est toutes les difficultés d'équilibre. Je crois par contre que le lin, qui est une fibre particulièrement noble, a toute sa place aujourd'hui dans un commerce qui s'ouvre. Ce que nous souhaitons, mais alors là, je crois que c'est un projet essentiel pour la Haute-Normandie, c'est la création d'une unité de création d'éthanol sur la zone portuaire de Rouen. Les raffineurs de pétrole sont à portée de la main. L'utilisation des drèches de céréales pourrait se faire extrêmement facilement auprès des éleveurs de l'Ouest français, si bien que nous pensons être parmi les mieux placés pour créer une usine d'éthanol sur notre région.